blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles et rock'n'roll. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens dans cette petite vidéo pour répondre à un tag. Sinon je parle vite fait de mon make-up du jour, donc qui est du violet avec un petit peu de blanc en coin interne. Donc c'est avec ça, j'en ai un petit peu parlé quand j'ai fait ma vidéo. Pas mon vernis, hein, voilà, je vous montre vite fait. Regardez pas, en même temps je fais une vidéo. Il est pourri, j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Donc ce sont des petits monos Yes Love. Une petite marque, je vous avais déjà parlé puisque j'ai revendu des palettes parce que j'en avais pris 4, c'était un petit peu inutile. Et j'avais trouvé qu'ils avaient que leur fard était très très bien, donc j'ai voulu tester leur mono. Et ceci c'est du perlé. Voilà. Et alors, mais c'est... J'adore. Ce n'est pas du tout poudreux, c'est hyper compact, c'est-à-dire qu'on perd pas un gramme. C'est un peu crémeux, c'est magnifico. Hein. Alors, bon, j'espère que ma cam va bien vouloir faire la mise au point. Parce que j'étraîne en fait ma nouvelle cam. Donc, c'est la même que j'avais avant, mais... la gamme au-dessus en fait, donc c'est toujours une live cam, mais celle-là elle fait du HD un peu plus haut en fait. Je suis en 1280. Voilà, et le blanc, je sais pas si vous allez le voir, j'ai la lumière de ce côté, voilà. Il y a une petite tache de violet dessus en fait. J'ai pas fait gaffe avec mon pinceau. Enfin voilà, vraiment, j'adore. 1 euro quoi. Pour finir, j'ai mis du liner, donc ça c'est le Black Ink de chez Bobbi Brown. Voilà, le CoverGirl pour mes petits cils que j'adore, donc le Lash Blast. Et puis après en fond de teint, je fais mon mélange, ce que je fais actuellement, ça doit faire bien 15 jours, 3 semaines que je fais la même chose. Donc c'est la Skin 79, ouais je vous le dis en français, 79. La Gold, la VIP Gold, la Super Plus, voilà, celle qui est grise en fait. Le packaging est argenté. Avec une petite touche de fond de teint Noémie qui est un petit peu rosé, je trouve que ça me fait un teint assez sympa. Poudré avec la Ben Nye et voilà. Allez, je vais commencer le tag. Donc c'est le tag 100% girly. J'ai été taguée par Sarah, donc sa chaîne c'est 92 Makeup. Je vous mettrai par là sa chaîne. Et c'est donc Mother Makeup qui a créé ce tag. Donc Sarah m'a tagué, puis j'ai trouvé qu'il était vraiment sympathique. Allez, je me suis dit, soyons fous, faisons-le. Et donc ici, j'ai une partie des produits, oui, j'ai préparé un minimum quand même, parce que sinon je vais me lever 15 fois. Donc, il y a 17 questions, il y a une partie beauté et soins, une partie make-up et une partie générale. Donc, je baisse les yeux parce que j'ai mis ça sur une feuille. J'ai trouvé ça plus pratique. Donc, alors, question 1. Quelle est ta crème de jour favorite? Alors, ma crème de jour favorite, c'est celle-ci. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Donc, c'est la Biface crème anti-âge fermeté, perle et caviar. SPF 8. Voilà, c'est celle-ci. Je ne mets pas trop près parce que j'ai peur qu'après, il me fasse... Comme j'ai pas encore tout réglé ma cam, j'ai peur qu'elle ne revienne pas bien après que je sois toute floue. Voilà, c'est celle-ci. J'ai la lumière qui vient de ce côté. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Que je trouve génial. Là c'est mon pot neuf. Des fois j'ai du mal à la trouver, donc c'est pour ça que je me la garde religieusement quand j'en ai. Je l'utilise, j'en mets pas trop et en plus je la paye vraiment pas cher. Après, moi, je suis désolée. 2. Penses-tu que les grandes marques donc Estée Lauder, Clarins et tout offrent des produits de meilleure qualité? Les soins, c'est vrai que il y a certaines marques quand même, elles font des trucs, certains produits cliniques. Je sais qu'il y a des filles qui adorent les produits cliniques. Voilà, après moi je mets aussi dans ces marques, je mets aussi Aven parce que c'est pas donné, il y a des produits d'Aven qui sont très très bien aussi. Donc voilà, je pense que que tous les produits de grandes marques ne sont pas tous bien. Mais je pense qu'il y a quand même plus de travail sur ces grandes marques. Enfin, elles ont une image quand même, elles véhiculent une image. Donc voilà. C'est un peu pourri cette question. Voilà, bon. As-tu un nettoyant visage fétiche? C'est Causé qui fait ça, de la gamme Softimo. Donc c'est la gamme qu'ils appellent Medicat White. C'est ça. Donc,
je le mets pas trop près parce que j'ai peur après de, voilà, j'ai peur après, pareil, toujours, voilà, donc c'est ce produit, allez, on va tenter, hein. Voilà, c'est ce produit, bon, ça veut pas trop, donc en fait, celui-là, c'est celui avec le bouchon rose, que j'ai connu, pardon, grâce au blog Les Beautés Tests, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Je fais un gros bisou à Sacha d'ailleurs, que j'achète chez un vendeur asiatique, donc directement j'achète sur Bonjour HK, donc ça vient directement de Hong Kong et c'est des produits japonais et coréens. Donc voilà, celui-là c'est un nettoyant qui est en crème, ce qu'on n'a pas trop l'habitude chez nous en fait, parce que ce n'est pas un gel, c'est une crème, comme une crème de jour, mais vous en mettez genre 1 cm, vous faites mousser, ça mousse super, et celui-là il me semble que c'est pour peau normale jusqu'à sensible, il me semble, le bouchon rose. Et j'ai le bleu aussi en fait. Alors celui-là c'est la même chose, mais il est peeling. Voilà, donc 1 fois par semaine ou 2, je me fais avec celui-là. Mais c'est la même chose. Donc celui-là en fait j'en ai pratiquement plus, il est vide parce que ma fille elle a rien trouvé de mieux que sous la douche à me le prendre et à me le vider. J'ai cru que j'allais mourir parce que bon c'est un truc que je fais venir de loin. Donc chaque fois c'est minimum 10 $ de frais, donc il faut acheter un minimum de trucs quand même pour rentrer un peu dans, voilà, dans ces frais, même s'ils sont pas énormes. Et voilà, donc je me suis acheté, là j'attends d'ailleurs une commande de Bonjour HK, je m'en suis racheté, et évidemment celui-là il était plus. Parce qu'il coûte, en plus ça coûte, je sais pas, 4 ou 5 € maximum, mais c'est de la balle quoi. Ça vous illumine le visage, bon bah c'est white, parce qu'eux ils aiment bien tout ce qui est blanchissant, les asiatiques. Donc voilà, c'est vraiment... Après, quelle senteur de gel douche préfères-tu? Montre-nous ton gel douche du moment. Please, lol. Alors, ce que j'aime bien comme senteur de gel douche, en fait, comme Sarah d'ailleurs, elle en a parlé, j'aime bien l'odeur du monoeil en fait. Mais j'en achète pas. Parce qu'en fait, c'est jamais dans les marques que j'achète, il n'y a pas souvent des trucs au monoeil, donc voilà. Mais quand j'ai l'occasion, j'achète des trucs chez Yves Rocher au monoeil en fait, voilà, parce que j'aime bien. Mais mon gel douche, voilà, une autre odeur que j'adore. Ça dépend les marques, c'est au beurre de karité. Donc là, c'est mon gel douche Evoluderm. Donc gel douche et bain. Ah, j'adore. Ah, que j'aime cette odeur. Bon, là, il est presque vide en plus. Donc j'achète, je le trouve chez Stocomanie pour 1,50 € ou 1,95 €, je sais jamais. Enfin, pas très cher. Et j'en suis folle, j'en suis dingue de ce machin. En plus, 400 ml. Et voilà, donc j'aime beaucoup. Donc j'alterne en ce moment entre ça, qui est donc malheureusement vide. J'en ai un autre tout simple, la noix de coco que j'ai vite acheté à Casino, au lait de coco. Et avec mon essentiel de Lush qui commence, voilà, et là maintenant il commence à avoir un peu mal. Il commence à être un peu malmené. Donc après ce que je vais faire, c'est que je vais le congeler. Donc c'est plus facile à utiliser quand il est congelé en fait. Donc voilà, j'alterne entre ces deux-là. Après, je sens que cette vidéo va durer des plombes. Alors je vais essayer de bouler un peu. T'hydrates-tu quotidiennement le corps? Combien de douches prends-tu par jour? Donc ça c'est la question 5. Donc je m'hydrate pas assez. Après ma douche, j'aime pas avoir un truc sur la peau. Je sais pas comment expliquer, c'est un peu bizarre. Combien de douches prends-tu par jour? Alors je me suis calmée hein, parce que moi ça pouvait être 3-4 par jour. Mais bon, l'eau ça coûte cher. Hein, et puis plus on se lave et moins c'est bon pour notre peau en fait. Donc je prends, donc minimum c'est une douche tous les jours. Donc c'est une douche le matin quand je me lève. J'ai besoin parce que sinon je peux pas avancer. Et des fois le soir, donc des fois j'en prends 2, en fait 1 ou 2, ça dépend un peu les jours. Mais voilà, une toilette, une douche, mais une douche par jour c'est minimum. Je ne peux même pas imaginer de pas prendre ma douche tous les jours quoi. C'est un truc. Par contre moi ce qu'il y a c'est que je me lave beaucoup les mains. Voilà, je prends moins de douche qu'avant mais je me lave beaucoup les menottes. Alors quel est le déodorant le plus efficace que tu as essayé? Alors les déodorants, j'en ai pas essayé des tas parce que je suis très difficile dans les odeurs de déodorant parce que ça me monte vite au cœur en fait. Et voilà, moi mon déodorant pour moi de la marque qui tue, c'est le Dove original. Donc voilà, c'est le Dove original que je trouve à Stoco en plus à super bon prix parce que c'est pas un des plus donnés. Hein. Et en fait, je l'aime parce que il sent comme le savon Dove. Exactement pareil, ça me rappelle, je sais pas, ça me rappelle l'enfant, ça me rappelle plein de trucs. Et moi je trouve très très bien. Selon toi, quel parfum te ressemble le plus? Alors mon parfum, je me suis mis à Gautier l'original. Je parle de ça, je vous dis pas, hein, depuis sa sortie. C'est un parfum qui est ancien, hein, l'original. Et donc je l'ai depuis très très longtemps. Donc celui-là me convient vraiment. C'est moi ce parfum. Et un autre qui n'est pas un parfum de grande marque, mais que je trouve en grande surface, c'est Marussia.
Donc le parfum truc russe, là le Marussia, le rouge, donc l'original, parce qu'ils en ont sorti un qui est violet. Et Marussia, j'adore porter Marussia l'hiver, je sais pas, il y a un truc qui me plaît dans ce parfum. Donc voilà, c'est celui-là. Et le deuxième que j'aime beaucoup, c'est le Balenciaga. Donc voilà, Gauthier, c'est quand même mon hit quoi. Es-tu plutôt French manicure, donc en fait es-tu plutôt faire les trucs longue durée, donc gainer les ongles tout ça, ou vernis à ongles? Tu changes au gré de ton humeur. Donc je suis pour le moment plus vernis à ongles. Avant je faisais de la French, enfin je me faisais faire les ongles. Donc je les faisais faire souvent avec de la French noire, donc je faisais rien du tout. Je mettais jamais rien dessus, hein, parce que c'était déjà tout fait quoi. Mais là j'ai une bonne collection de vernis, je m'éclate bien. J'ai des shatters aussi, j'ai le blanc, le rouge, le noir. Le plus simple à utiliser c'est le noir, le rouge il faut mettre dessous du gris, du doré, enfin il faut faire attention à la couleur qu'on met, et le blanc c'est celui qui est le plus difficile parce que c'est la texture du blanc. Le blanc de toute façon c'est un vernis au départ qui n'est pas toujours facile d'utilisation, et le shatter voilà c'est pas le plus facile quoi. Sinon j'aime bien les vernis ELF à 1 €, ils tiennent pas super mais je les trouve pas mal. Les OPI, enfin OPI voilà j'aime bien, et vernis Kiko j'en ai qu'un. Il tient mais super, donc j'aimerais bien plus de vernis Kiko parce qu'ils m'ont l'air d'être d'excellente tenue. Voilà, après d'ailleurs entre parenthèses pour finir la question, début septembre, bon, j'ai craqué, début septembre j'allais me refaire gainer les ongles en fait, donc je vais me refaire les ongles en gel sur mes ongles naturels, mais je risque de devoir faire poser des capsules pour la première fois, pour le premier coup, parce qu'ils sont courts. Donc ça fait pas très beau sur des ongles très courts de les gainer sans capsule en fait. Donc je sais pas, on va voir. Alors si tu as des produits MAC, présente-nous tes grands coups de cœur. Alors oui, j'ai quelques produits MAC. Hop. Le premier, c'est le liner. Donc le liner gel, donc bon, aujourd'hui c'est pas celui-ci que je porte, mais le liner gel MAC. Il est très bien, donc c'est un de mes coups de cœur, c'est un de mes préférés avec le Bobbi Brown, il est très très bien. Donc voilà, donc moi je l'ai en black. Donc ils appellent ça voilà le Fluid Line, voilà, eyeliner gel. Après ce sera donc la poudre Prep plus Prime, qui est excellentissime. Bon par contre il n'y a pas énorme, voilà, le problème c'est que ça remonte un peu sur le tamis dans le. Il n'y a pas énorme de produits, mais c'est un très 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 bon produit qui tient vraiment bien le make-up, enfin franchement très très bon produit. Voilà, j'adore la Ben Nye aussi, hein, c'est celle que je porte aujourd'hui, mais la MAC, waouh, la MAC c'est génial aussi quoi, voilà. Et le troisième, donc j'ai que 2 pinceaux MAC, j'ai le 217 et celui-ci, donc le 187. Et il est trop bien, donc ça et ça j'avais eu ensemble, en plus c'est une amie que j'adore qui me l'a offert, et ce pinceau, je l'adore. Oh, je passe mes poudres de finition avec et je l'adore. Fond de teint, blush, rouge à lèvres, que préfères-tu? Ah bah alors à choisir, c'est le fond de teint. Enfin le fond de teint. Pour moi quand je dis fond de teint, c'est fond de teint ou bébé crème. Hein, donc voilà, c'est ce que je préfère, c'est le fond de teint. J'ai pas mis mes bébés crème parce que j'avais pas bien compris la question sur le coup. Je croyais qu'il fallait montrer ces 3 produits là, mais donc en ce moment... Donc comme je vous ai dit, je suis avec ma bébé crème, la Skin 79. Mais sinon, mon fond de teint du moment, un de mes préférés, c'est donc le Make Up Forever, le teint fluide tenseur. Moi j'ai le numéro 1, donc la teinte la plus claire. Et voilà, ça c'est un fond de teint voilà, que j'adore énormément. Sur tes yeux, préfères-tu les couleurs neutres ou bien colorées? Alors, c'est très rare que je me fasse des make-up nude en fait, enfin des trucs neutres, nude. Moi c'est plus smoky, les fumées foncées ou les fumées violées. Moi je suis complètement addicte de violet, hein, je crois que tout le monde le sait. Voilà, donc et comme je suis folle de sleek évidemment, bah, je fais plutôt des make-up colorés, mais enfin quand je dis coloré, moi je tourne autour un peu de vert, je mélange le vert avec un petit peu le violet hein, pour faire mon make-up Poison Ivy, donc vert, violet, noir, gris, mais enfin c'est surtout du violet. Des fois j'essaye de mettre un peu de rose, enfin j'essaye d'autres couleurs quoi. Donc voilà, mais c'est vrai que je suis pas très rose, bleu, tout ça, c'est pas trop des trucs que j'utilise, mais je suis plus couleur que nude quoi.
Alors, quels sont les produits cosmétiques qui te font de l'œil en ce moment? Alors, ce qui me fait de l'œil en ce moment, donc j'attends la sortie de la palette au naturel de Sleek. Donc apparemment elle est sortie en Angleterre, mais elle est déjà en rupture de stock là-bas pour ce que j'en ai entendu parler. J'ai essayé déjà de voir sur ebay.com si j'arrive à la trouver. Bon, je suis pas allée aujourd'hui encore, mais hier il n'y avait rien encore. J'aime bien voir en avant-première un peu, j'avoue. Sinon, la Urban Decay, l'édition, donc la palette 15 ans, qui me fait de l'œil, bon ben je l'ai acheté en fait, je l'attends, je vais bientôt la recevoir. Chez Tarte, alors je sais pas si je dis Tarte, hein, je sais pas comment on le dit, c'est une marque américaine mais qui s'écrit comme une tarte, donc je pense qu'on dit Tarte. Donc ils ont fait une collection spéciale pour True Blood, donc True Blood. Donc ils ont fait une super palette, un blush et un rouge à lèvres en crayon, enfin en bâton, enfin, en pencil pardon. Donc je me suis acheté ça aussi, j'attends aussi ça, je traque un peu parce que la vendeuse, j'ai acheté sur ebay.com et le lendemain que j'ai fait mon achat, la vendeuse avait plus la boutique. Donc bon, je suis en contact avec elle et tout, mais elle a d'autres problèmes avec une autre fille que j'ai connue par internet, j'ai connue sur le forum Mac et puis sur le forum Beauté Test. Donc voilà, j'espère que j'aurai ma palette parce que sinon je m'assois sur 100 $, enfin sinon je me ferai rembourser par eBay ou PayPal quoi. Voilà, donc voilà, c'est ça qui me fait de l'œil en ce moment et que j'ai déjà acheté, donc j'attends. Voilà. Finalement, le seul truc qui me reste, c'est Sleek, qui coûte pas très cher. Ça là, je suis sauvée. Donc voilà, là, donc de 9 à 12, c'était question make-up, c'est fait. Donc maintenant, en général, donc 13e question, es-tu plutôt talon aiguille ou ballerine? En fait, normalement, c'est ni l'un ni l'autre. Enfin, talon aiguille, certainement pas. Ballerine, pas souvent. Et en ce moment j'en porte puisque je porte les... il y a la boîte derrière, j'ai pas fait exprès, il y a la boîte de mes Iron Fist derrière, donc c'est celle que Coco m'a offert, les petits ballerines, donc les Wolf avec les dents de loup-garou devant. Mais en fait je suis plutôt New Rock, je suis pas basket vous voyez, voilà New Rock, bottes, donc Doc Martens, les trucs comme ça en fait. Mais bon l'été je mets des tatanes comme tout le monde parce que je suis à l'aise en fait. Donc voilà. Alors, quel est le plus beau sac à main que tu possèdes? Au passage, as-tu déjà fait un What's... Ah ouais, qu'est-ce qu'il y a dans mon sac? Moi, je le dis en français. What's in my bag vidéo. Donc, le plus beau sac, enfin, ça c'est pour moi, pour mon avis à moi, c'est mon plus beau sac, mais il n'est pas en cuir, il coûte pas la peau des fesses. Je crois que le plus cher que j'ai, il coûte 75 €. C'est un sac des produits dérivés Mr. Jack. Donc je l'ai pas là, c'est un petit sac comme ça que mon chéri m'a offert, enfin que je lui ai demandé de m'offrir. Voilà. Mais mon sac préféré, mon chéri d'amour, c'est celui-ci que je vous ai déjà présenté. D'ailleurs, c'est avec celui-ci que j'avais fait la vidéo qu'est-ce qu'il y a dans mon sac. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est grâce à cette vidéo qu'y a-t-il dans ton sac que j'ai commencé à faire un partage de revenus avec YouTube en fait. Vous êtes vraiment des curieux, hein, parce que c'est à partir de cette vidéo que j'ai eu plus de visites. J'ai eu énormément de visites sur cette vidéo et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et donc voilà, j'avais trouvé cette vidéo à faire rigolote. Et mon deuxième, c'est celui-ci. Pendant la braderie de ma ville, on a eu des amis il y a 15 jours en week-end et elle m'a offert ce sac. Bon, c'est moi qui ai ajouté ça. Donc voilà, un petit sac que j'aime beaucoup avec il a un petit cadenas ici. Voilà, ça c'est un petit truc que j'aime beaucoup. Voilà. Mais j'ai pas de sac de grande valeur, Guess, tout ça. C'est ma mère qui achète les Guess et les Gucci et tout. Et puis bon, tout ce qui est en cuir et tout, j'achète pas les sacs en cuir. Donc voilà. Le bijou que tu préfères ou que tu ne quittes jamais? Alors c'est une question un petit peu... Mes piercings pour moi c'est aussi mes bijoux, donc je les enlève pas en fait. Mais vraiment ce que j'enlève jamais... Un gros bisou à Chris Blue. Aujourd'hui je porte ta bague ma chérie. C'est vrai que je la porte pas souvent parce qu'elle est lourde. Mais voilà, Chris Blue, gros bisou. Donc celle que j'enlève pas c'est ces deux là. C'est... attendez, je vais vous enlever celle d'à côté pour mieux voir. Donc c'est mon alliance. Et une de ma grand-mère en fait, donc voilà, ces deux bagues, je les enlève pratiquement jamais, sauf quand je fais certains trucs de bouffe, je suis obligée parce que, je vais vous montrer, je sais pas si on voit bien, je sais pas si elle va bien vouloir, mon alliance est toute ciselée et ça fait que tout se met dedans, donc si je fais une pâte à tarte ou quoi, ou certains soins du visage, je suis obligée de l'enlever parce que sinon j'en fous partout dans mon alliance en fait.
fait, je parle de mes oreilles. C'est vrai que c'est pas, j'aime pas, je trouve pas ça très esthétique ce que je porte actuellement à mes oreilles. Mais bon, mes plugs, ceux d'avant en 9 mm, ils me gênaient en fait. Ils étaient pas assez longs et j'étais obligée de mettre les caoutchoucs et donc j'étais un peu serrée. Donc j'ai mis ça parce que je suis plus à l'aise. Alors je sais que c'est pas. Alors, je sais qu'il y en a toujours qui veulent me donner des leçons de stretch, n'est-ce pas? Donc, je sais que c'est pas l'idéal, hein, mais moi, c'est ce qui me correspond pour le moment. Généralement, on stretch pas trop avec des spirales parce que ce n'est pas rond comme un plug. Hein. Un plug, c'est vraiment bien rond. Une spirale, c'est pas vraiment bien rond. Je sais pas comment expliquer. C'est voilà, c'est moins cylindrique, quoi. Voilà. Mais pour le moment, je fais comme ça. De toute façon, bientôt, je mettrai des plugs en 10. Donc, parce que ça, ils sont en 10. Donc, ça passe très bien dans mes oreilles. Mais je laisse bien cicatriser pour remettre voilà, d'autres choses. Ton copain t'offre-t-il des produits cosmétiques? Alors, en fait, c'est moi qui choisis. Et en fait, je choisis et c'est lui qui me les offre. Je sais pas comment dire. En fait, c'est sa carte bleue qui me les offre. Oh, je devrais pas dire ça. Je devrais pas dire ça. Donc, non, en fait, c'est moi qui me fais mes cadeaux parce que je pense qu'il saurait pas quoi m'acheter, quoi. Donc, voilà. C'est moi qui me les prends. Oui, il est capable de... Moi, un parfum, il serait capable parce qu'il sait mes goûts et tout. Mais pour tout ce qui est make-up et tout, il me laisse faire. Et puis de toute façon, il déteste faire les courses. Alors faire les magasins pour m'acheter du make-up, je ne parle même pas. Donc en fait, c'est moi qui choisis. Et puis voilà, si c'est pour mon anniversaire ou pour Noël, ou voilà, je dis au hasard comme ça. Voilà, c'est moi qui choisis et puis on le prend. Dernière question, la 17e. Montre-nous le produit de beauté soin qui a changé ton quotidien. Enfin, il y a deux produits. Un, c'est l'huile démaquillante. Donc il y en a deux que j'aime beaucoup. J'aime la Shu Uemura et la DHC, mais c'est quand même la DHC, c'est ma chérie quand même. Hein. Donc voilà, ça a changé mon quotidien. Parce que toutes ces années où je me suis maquillée hyper fort, beaucoup de liner, beaucoup de couleurs foncées, beaucoup de ci, beaucoup de là, gros mascara, patin couffin, ça a été tout le temps la galère pour me démaquiller, pour que ce soit rapide, quoi. J'y arrivais à me démaquiller, mais c'était pas aussi rapide que ça. Ça, l'huile démaquillante, je bénis celui qui a inventé l'huile démaquillante. Donc voilà. Ça a changé mon quotidien depuis que voilà, j'ai connu des filles qui ont parlé de ça. C'est Delphine, donc Maquillage pour tous, qui avait parlé de cette huile. Donc voilà, je te remercie encore Delphine, petite diablesse. Voilà, donc ça vraiment, l'huile démaquillante, ouais, ça a changé mon quotidien. On fait cloup-cloup, voilà, et c'est démaquillé et tout le monde est content, voilà. Et le deuxième, parce qu'il y en a un deuxième aussi qui me tenait à cœur, surtout en cette saison, donc en tout début d'été, au mois de juin, mai-juin, et puis maintenant ça recommence, on a des très fortes chaleurs, il fait très très chaud chez moi, je sais pas chez vous, mais ici c'est torride, hein. Voilà un produit qui est génial, je n'ai pas la peau grasse, hein, moi j'ai la peau normale, mais c'est le All Matte de Make Up For Ever. Parce que je brille comme un petit sapin de Noël avec la chaleur qu'il fait, quand vous maquillez, même si vous vous poudrez, que vous faites attention et tout, vous brillez, mais ça... Bon, plus une bonne poudre de finition, mais quand même ça à la base, voilà. Ça, ma Cécile d'amour, je te fais encore de gros bisous. Le All Matte, c'est une grosse découverte pour moi. Donc il me reste, ça fait longtemps, ça fait un petit moment que je l'ai. Il est ici. Et je peux vous dire que j'y vais mollo, c'est-à-dire que je fais une pompe. J'en avais déjà parlé, une pompe, ça fait vraiment pas beaucoup de produits, mais c'est largement suffisant. Vous l'étalez vers l'intérieur et vous l'étirez, c'est magique. Voilà, donc la base matifiante visage Make Up For Ever. Il paraît que celle de Sephora est bien, je ne la connais pas, mais bon, moi, la Make Up For Ever est tellement bien, j'ai pas envie d'essayer autre chose. Hein. Voilà. J'ai fini, je pense que ma vidéo doit faire 3 km de long. Ouais, je suis un petit peu fatiguée, gentille. Voilà, mais écoute, Sarah, je te fais encore de gros bisous. Sinon, ah oui, j'ai pas noté qui je voulais taguer. Oh là là, ça va être la zone encore avec les pseudos, je vais encore tout me tromper et tout. Donc, Coco, si t'as le temps, bon, je sais que c'est encore l'été, qu'il y a beaucoup de gens qui sont occupés, tout ça. Mais bon, je vais quand même, donc, Dolly, si tu passes par là, donc Dollywood, Coco Mylène, Flo, donc Miss Espera, DJ, Sarah Love Kitty, Sushija, donc mon autre Sarah. Il y a du monde que j'ai oublié. Valentina, si t'as le temps, ma chérie. Je sais que t'as dû sûrement reprendre le taf et tout, mais bon, au cas où t'as le temps. Voilà. Je sais pas si par hasard, Lily, je sais que des fois elle passe voir mes vidéos, ça me fait très plaisir. Lily, si tu passes, bon, je sais que t'es très occupée. Je sais que les tags, c'est pas trop ton truc, mais au cas où, parce que bon, il est sympathique celui-là. Voilà. Je crois que Détente et Beauté a déjà été tagué, je suis pas sûre. Je sais plus si Sarah l'a tagué. Je sais plus. Enfin voilà, toutes celles, ceux qui voudront bien le faire. Voilà.
Je fais des gros bisous à tout le monde. Je vous dis à très vite. Je pense que ma prochaine vidéo, si j'ai le temps dans la semaine, je ferai sur mes palettes Slick. Ça fait très longtemps que je dois faire une grosse revue sur Slick pour vous parler vraiment en détail des palettes. Pour celles qui veulent débuter dans Slick, mes avis donc sur les couleurs, tout ça. Donc j'espère vraiment avoir le temps de faire ça cette semaine. Sinon, je ferai ça la semaine prochaine. Oui, mon concours. Je sais que je vous en ai déjà parlé en début de vidéo, mais voilà, un petit rappel. Hein. Donc n'oubliez pas, si vous voulez participer, de m'envoyer votre photo, toutes les infos dans ma vidéo, je mettrai par ici, dans ma vidéo qui est là. Voilà, ben, je vous fais à tous un très gros bisou, je vous dis à très vite sur YouTube, sur Facebook. Tchuss and rock and roll. Utiliser, ça peut vous faire un mini petit miroir pour le sac à main, quoi. Si elle veut bien revenir. Oh putain. Bon, on va devoir faire du coupage au montage. Donc j'espère que la caméra va revenir là, parce que je suis encore toute floue. Ça va m'énerver ça. Je prends une caméra qui est plus HD, et puis vous me voyez moins. Bon, après, quels sont... Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des...